Au niveau du contenu, du coup, est-ce que j'ai oublié quelque chose en image? Non, je ne pense pas. Si, la 3D est pourrie. Au niveau du contenu, on a de l'action. Si, un autre truc au niveau de l'image. Tout est filmé beaucoup trop près. Je comprends pas, quand tu fais un film en 3D, où tu dois jouer sur des effets de profondeur ou de relief, de choses qui sortent de l'écran, pourquoi tout filmer d'aussi près? Parce que c'est en partie pour ça que la 3D marche pas dans le film, c'est que il y a rarement de vrais plans avec de la profondeur, avec du vrai truc. Tout est très très proche, c'est toujours des gros plans ou des plans épaules, donc qui commencent là. C'est de la contre-plongée sur Gandalf, il y a un gros problème de cadrage dans ce film. Pas en disant que c'est du mauvais cadrage, c'est en disant que c'est un cadrage qui me paraît pas approprié. Tous ces gros plans, la façon dont il est toujours très très près de ses personnages, qui fait que ça fait grossier. Un peu, je vais dire, non pas enfantin, mais ça fait grossier, ça fait... je dois filmer ça, donc je filme ça, mais que ça. Je travaille pas mon décor, je travaille pas ma mise en scène des décors, je travaille pas mes images. Les quelques images qu'on a retravaillées, c'est des images qu'il a repiquées au Seigneur des Anneaux, genre sur Rivendell, enfin sur Fontcombe. C'est des plans vite faits sur la cul-de-sac, Hobbit Bourg. Mais sinon tout est filmé vraiment de très très près. En particulier quand ils se battent, et du coup, alors dès qu'il y a du combat, c'est une catastrophe, vous ne suivez absolument plus rien. C'est vraiment ça, c'est tout simplement que la caméra est trop près du truc, et comme elle est tout le temps en mouvement, je pense que c'est aussi pour ça que la 3D était pas très bossée, parce que la caméra étant constamment en train de bouger, comment voulez-vous travailler de la profondeur quand la caméra est tout le temps en train de bouger? Comment voulez-vous prévoir d'espacer les caméras beaucoup plus pour que ça se creuse plus dans l'image, ou qu'il y ait un truc machin? Évidemment vous pouvez pas le faire si l'image ne reste pas en place plus de 2 secondes. Tous les plans bougent constamment. Et dans le Seigneur des Anneaux, il y avait plein de plans où on voyait les personnages en entier, en pied dans le cadre, et en scope ça veut dire qu'il reste vachement d'images derrière, et du coup ça veut dire qu'il travaillait vachement ce qu'il y avait sur les contours du personnage. Dans la mise en place des trucs, dans la mise en scène, je les ai revus tous à la suite cet été. Il n'y a pas un plan de ce film qui n'est pas parfait. De ces 3 films du Seigneur des Anneaux. Retour du Roi, Communauté d'Anneaux, les 2 tours. Il n'y a pas un plan qui cloche. Et dans Bilbo, il y en a pas un qui va. C'est moche. Enfin, c'est moche pour le film. Je dis pas que c'est moche dans le film, c'est pas moche. C'est juste pas approprié, et c'est extrêmement bizarre, et ça colle pas avec la volonté de faire de la 3D qu'avait Peter Jackson. Parce qu'il a voulu faire sa 3D en 48 FPS. Ça correspond pas à sa volonté de faire une histoire épique. Parce que qui dit épique dit cinémascope déjà. Donc dit grandeur, dit espace, dit taille. Y a aucun espace dans Bilbo. C'est toujours... c'est même pas le fait que ce soit dans une forêt, parce que vous pouvez avoir des forêts où vous avez un sentiment d'espace. C'est que c'est dans un fossé dans la forêt. C'est-à-dire que dans une forêt, ils vont aller dans le moment où il y a une colline qui dévale ici, et puis ici il y a un mur d'arbres, donc tu vois que dalle à ce qu'il y a derrière, et puis derrière toi t'as une grotte, et puis par là c'est ouvert, mais on filme jamais ce côté-là. Donc on a toujours un mur au fond autour de soi, on a toujours un truc, on est toujours proche de quelque chose, et donc il n'y a pas d'effet de grandeur, il n'y a pas d'effet de grandiose, d'espace et de taille, d'ouverture. Et dans le truc surchargé, enfin quand on arrive dans le royaume des gobelins, mais plus surchargé, tu crèves.
de l'indigestion, de surcharge, de détails d'éléments et de machins qui ne servent à rien en plus. Enfin, vraiment... Vraiment décevant. À ce niveau-là. Enfin, je peux même pas dire décevant parce que j'entendais pas grand-chose. Le chat m'a délaissé les poils partout, du coup. Bon. Est-ce que cette fois-ci, j'ai fait le tour de l'image? Je crois que j'ai fait le tour de l'image. Maintenant, le scénario. Les 12 nains veulent aller à E13, les 13 nains du coup veulent aller à E13 récupérer le royaume perdu des nains, dont j'ai oublié le nom tellement c'est marquant, qui a été pris d'assaut par un dragon. Alors apparemment les dragons adorent l'or dans le Seigneur des Anneaux, alors je ne sais pas pourquoi ils veulent des trésors, pourquoi ils veulent les garder, je suppose que ce sera expliqué dans les autres films, je vais rapprocher le micro parce que j'ai vraiment peur de pas bien parler dedans. Donc un dragon a pris possession des lieux et ils veulent aller lui poutrer la gueule. Il demande l'aide de Gandalf. Gandalf dit oui, manifestement lui-même ne sait pas trop pourquoi. Et Gandalf dit qu'il faudrait un voleur, donc un hobbit. Avoir le lien de cause à effet. Et donc ils vont chercher Bilbon Saquet parce que Gandalf a le souvenir que quand il était petit, Bilbon était aventureux, voulait partir, etc., etc. En gros, ce que sera Frodon plus tard. Je sais bien que c'est l'histoire que Tolkien a écrit, donc c'est lui qui est responsable de ça plus que Jackson. Hein. Mais je vois vraiment pas pourquoi Bilbo en particulier, qu'est-ce qu'il peut apporter. Le fait que ce soit un hobbit et qu'il puisse se dissimuler, oui, pourquoi pas. Mais à part le fait que ça lui permette de retrouver l'anneau de Gollum, en échappant aux gobelins, je vois vraiment pas ce que ça vient apporter au reste de l'équipe. Il aurait tout aussi bien pu chercher un vrai voleur quelque part, quoi, ou pourquoi un hobbit, j'en sais absolument rien. C'est vraiment de cause à effet, parce que du coup le hobbit va trouver l'anneau, donc l'anneau sera avec les semi-hommes quand Sauron sera revenu, etc. Et du coup voilà. Mais c'est d'un artificiel absolument catastrophique. Et vient le problème surtout de la surcharge. Non seulement ce film est un fourre-tout, mais en plus c'est un fourre-tout qui est tellement plein à craquer qu'il va à fond la caisse et qu'il y en a pour 2h30. Au moins. J'ai même pas regardé la durée qu'il fait à la base. Il doit faire pas loin de 3 heures. Il y a tellement de tout qu'on a vraiment le sentiment qu'il a fait aucun tri. D'ailleurs, on m'a dit donc du coup qu'il a rajouté des éléments en plus. C'est tellement fouillis, on sait absolument pas où ça... Enfin, si on sait où ça part, on sait où ça va, mais... Il y a vraiment des trucs qui auraient pu ne pas être dedans. Pour moi, l'histoire de Bilbo, elle est faisable en un film. De ce que l'on en voit là, avec juste une moitié de film, enfin une moitié de saga, étant donné que j'aurais pu virer la moitié du film du scénario, ouais, je pense qu'on pouvait le faire en un film, Bilbo. Je pense que c'était vraiment pas la peine d'en faire deux, et alors, sachant qu'ils en ont prévu un troisième, pas sur Bilbo apparemment, je sais pas ce qu'ils vont adapter d'autres. Encore une brillante idée, ça. C'est vraiment ce qui montre que c'est pas fait avec volonté, avec attention, avec soin. Quand on décide de faire un troisième film, qu'on sait même pas encore de quoi il va parler, alors que le premier vient de sortir, je dis pas on public, je dis on Peter Jackson, quoi. Je veux dire, je pense que même lui ne sait pas encore ce qu'il va raconter dans son troisième film. Mais voilà, si Seigneur des Anneaux, ben ça le comble à l'ouverture. Enfin voilà, moi ma salle était bourrée à craquer. Enfin voilà. Vraiment, de l'écœurement. Au bout d'un moment, c'est de l'écœurement pour moi de trucs dont on se fout complètement. Il y a un passage, je sais pas, il a dû fumer la moquette. Il y a un combat de titans en rocher auquel assistent les nains et Bilbo, qui, d'après Ariane, n'est pas dans le bouquin. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, alors, ça c'est pile poil le genre de truc qui est dans les bouquins, qui sert à rien, mais Jackson s'est dit, si on le met pas, les fans vont gueuler, donc on va le mettre pour faire plaisir aux fans. Quand j'ai appris que du coup que c'était même pas dans les bouquins, je me dis, mais pourquoi se faire chier avec ça? C'est vraiment pour meubler 10 minutes de scène. Pendant 10 minutes de scène, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont dans des montagnes, ils sont juste en train de marcher.
Faudrait qu'il y ait un truc, faudrait qu'il y ait du suspense, faudrait qu'on ait peur pour l'un d'eux. On va faire des géants en rocher qui vont se battre en se balançant des rochers sur la gueule. Comme ça. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien et c'est quand on voit le film, ça pue le remplissage quoi. C'est vraiment plus qu'évident. Les chansons. Ne me faites pas chier avec les chansons quand les gens gueulaient sur le Seigneur des Anneaux en disant mais il y a pas la chanson de Tom Bombadil, il y a pas Tom Bombadil, il y a pas les chansons de machin. Je m'en fous des chansons. Je déteste les comédies musicales déjà à la base, je vais pas gueuler parce qu'il y a pas une chanson dans un film d'action, d'aventure fantastique. C'est fun de voir Merry et Pipin chantonner dans une taverne quand on bourré. Oui, ça d'accord. Mais que Tom Bombadil se mette à chanter quand il voit l'anneau et qui joue avec, que les nains chantent quand ils sont chez Bilbo dans celui-ci, on s'en fout. J'ai pas envie de les entendre chanter, j'en ai rien à branler, je trouve même pas ça drôle en plus. C'est ça vient comme un cheveu sur la soupe, ça repart aussi vite que c'est arrivé. C'est ben voilà, les chansons quoi. Merde, je veux pas de chansons, je m'en fous d'avoir une chanson dans mon film. Donc il a mis les chansons, il a mis machin, et puis je pense qu'il a vraiment mis tous les événements. Je pense que la moindre virgule est présente dans le film quoi. C'est et à l'excès et à l'écœurement. Enfin moi vraiment je trouve pas ça intéressant et je me suis fait chier pendant le film. Dans un film qui appartient à la saga du Seigneur des Anneaux, je me suis fait chier. J'ai regardé ma montre parce que j'en pouvais plus. Vous me direz, c'était quasiment la fin du film, il restait 10 minutes, donc peut-être qu'il a bien dosé le truc, mais franchement, je trouve vraiment pas cette histoire captivante, je trouve pas ce film captivant. Je trouve qu'il est excessif en tout, dans ses mouvements de caméra, dans ses couleurs, dans les détails, parce que je vous dis, tous les décors dégueulent de détails, dans son histoire, dans ses événements, dans sa mise en scène, dans ses personnages. Il y a quand même 14 personnages à suivre, plus Gandalf. Alors qu'en plus on se fout de la plupart des autres personnages. Dans le Seigneur des Anneaux, il y en avait peut-être que 7 ou 8, mais au moins on s'intéressait à tous, quoi. Je veux dire, quand Boromir crevait, ça nous faisait chier. Là pour l'instant, il se passe quasiment rien dans ce film-là, mais si un nain, parce que j'en sais rien, je connais pas l'histoire, si un nain meurt dans le prochain film, j'en aurais rien à foutre. Même si c'était Thorin ou si c'était... Enfin voilà, quoi, je me fous de ces personnages, juste comme de ma dernière chemise, que Cléo aura allègrement mâchonné, et s'il y en a un qui meurt, je m'en foutrais complètement. Clairement. Donc, voilà, je n'attendais pas le Seigneur des Anneaux. Je pensais que ce serait un fourre-tout pas adapté à la 3D et à la raid épique, et pas intéressant, trop enfantin, trop machin. J'ai eu exactement ce que j'attendais. Est-ce que j'ai un truc à sauver du film? Oui, bien évidemment. Je veux dire, le film n'est pas mauvais à la base, je vous le dis, je vais affiler le timecode, j'ai quasiment le temps. Le film est pas mauvais à la base, donc il y a pas de problème là-dessus. Il y a une scène qui est géniale, c'est évidemment la scène avec Gollum, qui est juste géniale, qui est parfaitement filmée, le jeu d'acteur monumental, très drôle, très bien fait, plein de bonnes idées, et ouais, vraiment un personnage attachant, vraiment on comprend pourquoi Bilbo l'a épargné, etc. Et je dois dire d'ailleurs que j'aime bien le passage avec les gobelins aussi. Pour tout ce que je dis qu'il était, enfin j'ai dit qu'il était surchargé et tout, mais le roi gobelin est génial. J'ai trouvé, je le trouvais rigolo, je le trouvais marrant, je le trouvais bien fait, autant la 3D que la voix que le jeu d'acteur. Vraiment, le passage chez les gobelins, je me suis dit ça c'est cool. Tout le reste, c'est acheté au vide ordure. À part son comble évidemment parce qu'il y a les elfes. Le début quand ils vont le chercher à la comté, et puis c'est tout. Il y a beaucoup trop dans ce film. Et voilà. J'irai voir le deuxième, aucun problème. Enfin voilà, j'irai les voir de toute façon, mais c'est vraiment juste pour faire plaisir à faire des critiques parce que je les attends pas. J'attendais pas celui-là déjà, hein. Je suis vraiment allé le voir pour vous parce que sinon j'aurais attendu au moins 3-4 semaines tellement j'en ai rien à foutre. Je suis allé le voir pour vous, pour faire la critique le plus vite possible. Je suis navré. Pour moi c'est pas bon, mais je vous déconseille pas d'y aller. Vous pouvez y aller si vous avez aimé le Seigneur des Anneaux, si vous aimez le fantastique, si vous aimez ce genre d'ambiance, ça va vous plaire. Aucun problème. Moi c'est pas ma cam, ça me plaît pas. C'est pas un mauvais film, mais ça me plaît pas. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!